À bout de... Ouais, vas-y. Bonsoir tout le monde. On est présentement en direct du Grand Prix d'Abu Dhabi, la 10e course de la saison en Formule Sulpro. Désolé pour ceux qui étaient présents là, il y a quelques minutes, on a eu des petits problèmes techniques, maintenant ça semble être réglé. On arrive pendant la qualification de 18 minutes, donc ce qu'on peut voir, il y a déjà Clavette qui est terminé. Je suis avec Screen Show. Salut Screen. Bonjour, Jack. Finalement, tout est réglé, nos petits problèmes. Ouais, tu commençais à avoir peur de faire ça tout seul là, ce soir. Ah, avec raison. Ben ça, je vois bien, c'est Brake Check, là, peut-être d'entrée de jeu, on peut dire aux gens présents sur le live, Brake Check qui est suspendu pour une... En fait, pas suspendu, il y a une pénalité, là, sa sanction, c'est qu'il y a une qualification ban, donc on l'a vu à un moment donné de la session, c'était voulu. Puis il va partir en fond de grille pour sa manœuvre dangereuse lorsqu'il a voulu se remettre en piste au dernier Grand Prix du Brésil la semaine dernière. Oui, effectivement. Puis aussi sur la séquence, la même séquence, il y a eu une seconde de pénalité car c'était la deuxième fois en 3-4 courses, je crois, qui a tenté la même manœuvre. Sinon, on a eu d'autres sanctions qu'on a annoncées cette semaine. Peut-être que je peux en parler. Ouais, bien sûr, donne-moi 2 petites secondes, là, je m'en vais juste chercher ça, puis je vais tout vous dire ça. Ouais, on a eu un total de 4 sanctions là, sur l'épisode de Brake Check qu'on vient de vous dire. Oui. Donc, on a Chewbacca qui va avoir un 5 secondes ce soir à Abu Dhabi pour une manœuvre dangereuse lors d'un dépassement. C'était sur Brake Check, justement. On a aussi Caron qui a eu un 5 secondes mais au dernier Grand Prix. Ça n'a pas impacté du tout sa position sur le Grand Prix du Brésil. C'était pour aussi une manœuvre dangereuse sur Coco cette fois-ci. Le 10 secondes justement de Brake Check. Ça lui a coûté, je crois, 7 positions, 6 positions. Je ne suis pas trop certain, ça lui a coûté quand même beaucoup de positions sur le classement du Brésil. Puis Clavet, on a jugé un retour en piste dangereux ici, un petit 5 secondes sur Force Tornado. Sinon, du côté des absents, ce soir, je vais y aller avec les fidèles à ses habitudes. Il y a QRL Sherry qui n'est pas là pour la cause de ce soir. Et puis, on a Seppi du côté de Aston Martin qui ne sera pas présent non plus. Seppi va être remplacé par le pilote Division 2 FSP Benner. Effectivement. J'avais oublié, dans le fond, le comité officiel regarder une autre séquence. C'était à Flash, cette séquence-là qu'il avait regardé. Flash qui a fait une entrée au pli un petit peu hasardeuse en prenant 2 lignes devant Foster Heather, mais le comité n'a pas jugé nécessaire de sévir, mais a averti tout le monde de faire attention à leur entrée au pli. Je vais vous revenir dans 2 petites secondes, je vais juste regarder quelque chose vite fait. Je suis allé pour le son du jeu, je suis allé régler ça, je l'ai baissé de beaucoup, donc ça devrait être correct, tout le monde. Vous pourrez nous confirmer aussi sur le live si c'est mieux. Ça, on va s'ajuster. Désolé, c'est des problèmes qu'on a du stream, il a dû réinstaller sur l'application Twitch, fait que on va s'en remettre à nouveau, là. Désolé pour les petits problèmes. Oui, désolé, c'est pas la course la plus clean qu'on a eue depuis le début de la saison côté animation. Hein. On va être prêt pour la course, par exemple. Ah, c'est parfait qu'on dit. Merci, Zeppo. Donc, en ce moment, on suit Caron, nous autres, de notre côté, qui est sur son tour lancé, mais je crois pas que ça va être un tour, son tour rapide, vraiment. Il a l'air quand même assez long. Pour les gars sur le live, là, maintenant qu'on a du son qui a de l'allure, qu'on a 2 animateurs, ben, en tout cas, au moins un animateur qui a de l'allure, je vous laisse débattre. C'est quoi notre podium à ce soir? On veut les prédictions ici, là. Brake Check, est-ce que tu vas être sur le podium? C'est Brake Check, ça va être une grosse remontée s'il réussit à se rendre sur le podium. Là, jusqu'à date, on a quelques surprises, mais on n'a pas encore de tour de Raymond, par exemple. Hein.
On a Dezo qui a le meilleur temps, quand même un bon tour. Et voilà Raymond justement. Ouais, il fallait en parler. Puis on a Pasco quand même quatrième, pas trop loin. Flash, Caron quatrième maintenant. C'est lui qu'on suivait de notre côté. On va aller voir Dezo qui a l'air en tour rapide. Ouais, puis si on se fie au cours de cette saison, je pense que Raymond, c'est pas son meilleur temps. Non. Il nous a habitués à améliorer ça là, vers la fin de la qualification. Moi, selon moi, on va aller dans les 1.34 haut, sur 1.34.8, 1.34.9 ce soir. Raymond et Vortex sont capables de descendre ça. Sûrement que Dezo est capable de les suivre un peu. Hein. Il y a Nicolas Cusset sur le live qui prédit que Vortex va l'emporter, suivi de Pasco, et que c'est Foster qui va être sur la troisième marche du podium. Ça, c'est quand même osé, mais c'est le fun des prédictions comme ça. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Puis il y a QRL Zeppo qui met Raymond gagnant, suivi de Dezo et Vortex. À suivre. Entre-temps, on a Dezo qui a amélioré de pas beaucoup, mais il a amélioré de 0.1, je crois. Toujours derrière Raymond pour le moment. 7 pertes de contrôle de l'espagnol, c'est pour ça qu'on voit un drapeau jaune. Zeppo aussi, je m'attends à ce qu'il ressorte. Je sais pas trop s'il a fait son temps sur la médium. S'il l'a fait sur la médium, il va descendre allègrement dans les 1.35 lui aussi. Oh, alors Raymond qui abandonne son tour, il va sûrement rentrer au puits ou attendre le prochain. Pour le moment, il y a seulement Chewbacca qui n'a pas de temps. Ouais, on va aller voir nous autres de notre côté Malakin qui a une gomme de pneus neuve en ce moment, donc pas trop s'il rentre au puits au prochain tour. Oh, Malakim, il vient de le perdre. Ouais, on vient du porter malheur de toutes nos excuses à Malakim, mais présentement il est dans le mur. Quand même étonnant, on est quand même en fin d'après-midi, absolument. C'est une course qui se fait, un Grand Prix qui se fait le soir, donc bien hâte de voir si on va vraiment être de soir, mais de nuit rendu à la course. Et selon moi, ça a un impact sur la gomme de pneus, sûrement qu'elle est encore un peu froide, donc c'est pour ça qu'on voit des petites dérobates comme ça. On va y voir Foster Leader qui commence son tour, nous autres, de notre côté. Il y a Chewbacca aussi qui, on en parlait avec quelques minutes, il a son tour lancé. Je pourrais vous tenir au courant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Clavet? Clavet, j'ai manqué. Peut-être que les personnes sur le live ont vu qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus, mais... Ah ben, c'est quand on est revenu tantôt. Ouais, exact. Pour Clavet, donc... Peut-être que Clavet va pouvoir nous répondre. Ben ouais, Clavet, je pense qu'il était sur le live tantôt. Je sais pas s'il va être capable de nous dire ça. Sinon, bon, on a Chewbacca qui manque les 2 derniers virages pour enregistrer peut-être son premier temps. Alors, Clavet, il l'a perdu au 2e virage qui nous a dit. Je suis quand même étonné que ce soit pas au dernier virage, Clavet. La saison passée, c'est là que tu l'avais perdu. Donc, Chewbacca, j'ai l'impression qu'il a un tour coupé parce que son temps, il n'a pas compté. Ouais, en ce moment, je suis en train de regarder de mon côté Foster Leader qui est à la fin de son tour. Il a amélioré au premier secteur. Je l'ai pas trop regardé au deuxième. 1.36, 290. Très bon temps pour Foster. Vraiment très solide. Bon. On va aller voir Vortex qui est sur un tour rapide. Selon moi, il peut aller se battre dans les 1.35 avec les deux autres en avant. Clavette qui veut pas qu'on en parle. Fait que c'est parfait. Clavette, on en parlera pas. Je te promets qu'on en parlera pas sur le live. Peut-être à la fin de la course, si tu finis la course, on va on va souligner le moment. Vortex qui a amélioré au premier secteur, on va voir ce que ça va donner au deuxième. Peut-être qu'elle est avec les classements en attendant. Qu'est-ce que tu en penses, Adjic? Ouais, très bonne idée. Je vais tester commencer par celui des pilotes, puis je vais enchaîner ensuite avec celui des constructeurs pour nos chers auditeurs. Ouais, pour pas trop rien perdre, on va juste faire les 10 premiers. Donc, vite fait comme ça, on a Raymond toujours en tête du championnat, celui de Vortex. Il y a un écart de 61 points entre les deux pilotes. Raymond à 181 et Vortex à 120. Brekchek 3e à 106. Coco et Dezo, les deux McLaren, sont 4e et 5e à 84 et 66 points. Noli est 6e avec 59 points. Flash 7e avec 44 points. Foster avec 42 points et 8e. Rookie 33 points, 9e. Et 10e Dotsier à 31 points.
Et du côté du championnat des constructeurs, c'est toujours Red Bull qui mène avec 184 points, suivi de près quand même par McLaren qui ont 2 bons pilotes avec 154 points. Et AlphaTauri avec 133 points. Après ça descend un petit peu avec Mercedes qui est la dernière équipe aussi de 100 points avec 107. Ensuite on a Ferrari qui complète le top 5 avec 90 points. Aston Martin en a 67 suivi de très près par Alpine avec 60. Alfa Romeo avec 52, Williams 44 et la pauvre écurie Haas à 26 points. Donc de mon côté, en ce moment je regarde Max, puis on a justement Dezo qui vient de commencer son tour rapide qui va être à surveiller. Puis Raymond est en tour de sortie et Vortex n'a pas amélioré malheureusement, je crois qu'il n'a pas le temps de ressortir pour un autre tour. Je vais en profiter pour les gens qui sont présents là, sur le live en ce moment. Soyez... Je suis vraiment désolé pour... Oui, vas-y. je suis vraiment désolé, mais on va aller voir Dezo et Raymond justement, nous autres de notre côté, à la place de Max. Juste, vous regarderez là, le Discord peut-être le 1er mai. Vous allez voir, on a une petite nouveauté qu'on va annoncer. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On a travaillé super fort, puis je pense que vous allez trouver ça le fun. Fait que le 1er mai, restez à l'affût. J'en dis pas plus. J'ai pas trop remarqué si Dezo amélioré, mais ça a pas l'air... Ah ouais, il a l'air de rouler à fond. Ouais. Ah non, Dezo et Stas. On va aller voir Raymond, dans ce cas-ci, qui améliore de 2 millièmes de seconde son propre chrono. Donc Dezo va se contenter de son 3e temps provisoire. Oh, Caron qui est entre-temps qui est passé devant Dezo. Caron est en feu là, depuis surprise. la dernière course au Brésil. Là. Caron qui voulait descendre des deux, mais il s'en va se battre avec les meilleurs de la division 1. C'est depuis qu'il a décidé qu'il descendait des deux qu'il a monté son jeu d'un camp. Oui, effectivement, ça a l'air de bien aller là, avec son volant dans ces temps-ci. Et est-ce que Raymond améliore? Non, il avait complètement abandonné son tour. On va aller voir Flash en arrière. Oui, puis il y a Chewbacca qui s'est trompé de côté. Il se qualifie. Il va rouler à contresens. Donc, il va partir derrière les break checks éclairés. Ça fait déjà une place de gagner pour break check. Il en reste juste 17 à gagner. On te souhaite bonne chance, break check. Oui, puis sur le live, il y a Clévette qui nous a demandé d'aller sur ses caméras SVP. Donc, on va aller sur ta caméra, il n'y a pas de problème, mon Clévette. Break check qui est content de ne pas partir dernier. C'est déjà une petite bataille de gagner. Break check, là, une à la Vortex, Vortex qui est en tour rapide finalement. Oui, peut-être qu'il va voler du show, on ne sait pas. On a été habitués, en tout cas, depuis le début de la saison, il y a des pilotes là, qui volent le show comme ça à la fin de la toute fin des qualifs. Peut-être qu'ils ont fait le cas de break check. Sur une gun tendre, il est capable d'aller rejoindre Raymond et Caron et Dezo. Améliore d'une demi-seconde pour le moment. Ça le placerait 3e. Ce qui serait excellent. Même 4e. Pour l'instant, il conserve sa position à suivre avec le dernier secteur. Oh mon Dieu, Raymond. 1.35, 0.47. Fidèle à ses habitudes. Mais là, il y a Vortex qui arrive à l'arrière. Est-ce qu'il va avoir gagné assez de temps pour aller chercher le temps de Raymond? Selon moi, non. Oh, 1.35, 201. Solide temps. Excellent, oui. Très, très bon. Là, il reste Flash à l'arrière, qu'il rentre au puits. Ouais, lui, il avait laissé passer Vortex justement dans son tour de sortie. Dans son tour rapide, pardon. Donc le Flash, quand même, une belle surprise. Il a été loin toute la qualification, puis son dernier temps, il l'a classé 5e. Là. Il y a Caron qui dit dans notre Discord qu'il ne revient pas lui-même de sa 3e position. Je pense qu'il peut reprendre sa manette dans ses mains. Il va sûrement passer à son petit frère, je sais pas. Non, donc on va y aller avec la grille de départ pour ce soir. Raymond premier, suivi de Vortex.
Sur la deuxième ligne, on aura Caron et Dezo. Flash 5e, Foster 6e, Pasco 7e, Max 8e, Coco 9e et on va continuer au retour. Ouais, ben en fait, il y a Nolly qui suit 10e avec Dotsier, 11e. Ouais. Et avec, sur la même ligne que le soigneur. Ensuite, on a QRL Rookie et Malakim 13 et 14e. Et pour terminer, on aura Not Cylindri avec FSP Bennett, qui est tout de même pas dernier pour partir en remplacement. Et ensuite, c'est les trois qui ont abandonné. En fait, Clavette est abandonné avec Chewbacca qui sont 17 et 19 et 18e. C'est Bragchek qui a mentionné avec sa pénalité grille. Le soigneur, quand même, un bon temps, hein, 12e. Ouais, très bon temps pour le soigneur. Le soigneur qui a seulement 1 point au classement, autant que Shermy. J'espère fortement pour lui de réussir à en faire d'autres ce soir. N'oubliez pas de vous inscrire hein, pour la saison 6, c'est toujours en cours, puis il y a encore des places disponibles. Quelques nouveautés, Ouais. on s'amuse, on va avoir une belle petite saison de 10 courses pendant l'été. Je vais aller mettre le lien du Discord si jamais il y a des gens qui sont pas dans le Discord et qui aimeraient ça participer. Je m'en vais vous mettre ça dans 2 petites secondes. Et voilà. Il nous reste encore une vingtaine de places, donc gênez-vous pas si jamais ça vous tente de rentrer avec vos amis, venez compétitionner. On va avoir une division 3 de F2 pour les pilotes débutants, donc même si vous n'êtes pas le calibre de la division 1 de ce soir, on a de la place pour tout le monde. Donc les premiers rouges s'allument. Et les rouges s'éteignent. Et on roule à Abu Dhabi. Très bon départ. Oh, c'est lent comme départ. Très bon départ de Raymond, finalement. Vortex qui a failli le passer, par exemple. Caron aussi, les suit de très près. On sent qu'on va avoir une très bonne minute avec les capitaines. Très propre, en tout cas, comme départ. Ouais. Malakim a passé le soigneur derrière. C'est pas mal J'ai le seul. pas vu l'accrochage, en tout cas, je sais pas. Pour toi, j'ai pas vu l'accrochage. Ouais, moi non plus. Brake-check vient de gagner une autre position. On va aller le voir de temps en temps, Brake-check. Ouais, ça va être intéressant de le sa suivre. remontée. Ça Justement, devrait pendant que passer. les DRS, de notre côté, on va aller voir ça. Longue ligne droite à Abu Dhabi. On sait que Brake-check a vraiment le talent pour aller se battre avec les pilotes à l'avant, donc ça sera... Je crois que sans le DRS, il est capable de gagner quelques positions. Là. Oh, et là, c'est une bataille avec son coéquipier. Je crois que le soigneur l'a juste laissé passer. Le soigneur repasse. Ouais, exactement, c'est pas fini ça. Et Bragchek. Oh mon dieu, là, ça vient de cogner. Là, ça l'a cogné à l'avant, on va aller voir ça. En fait, c'est le soigneur qui l'a Flash. gagné. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Flash a perdu quand même beaucoup de positions. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, j'ai manqué moi aussi, malheureusement. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts pour Flash, on va le savoir s'il va rentrer. Ouais, donc on va revenir un petit peu en avant, on va revenir voir Brake-check. Je vais te laisser regarder du coin de l'œil pour Brake-check. Si tu vois qu'il y a un dépassement, super, j'irai voir ça. En attendant, on voit les stratégies d'arrêt au puits, soit 3 arrêts ou 2 arrêts. Donc le premier devrait se faire dans un tour du 5, 6, 7e tour. En arrière, si je regarde la bataille, on a Landry avec le soigneur. Oh mon dieu, on vient d'échapper. Du côté de Bragchek, encore une fois. Oh, on a manqué ça. Oui, je pense que... En fait, moi, j'étais sur sa caméra, il vient d'échapper, je pense que c'est... Ça gomme dur, je avec sais le pas soigneur aussi. Oh mon dieu. Est-ce que ça avait cogné avec son propre Non. Non, c'est vraiment une perte de contrôle du côté de Bragchek. Il n'a pas eu de contact. Clavet sur Beanard. Selon moi, Beanard, il va pas trop se battre. Il va laisser les pilotes de Division 1 se battre entre eux. Je crois qu'il est juste content de pouvoir aller courser ce soir. Ouais, il a exact. manqué la course de Division 2 hier soir. Hein. Lui qui remplace ses pieds.
On va aller voir Noli et Foster Naylor, nous autres. Je suis de très près en entrant dans le secteur 3. Noli qui a l'air d'avoir un petit peu mieux pris le virage. J'ai l'impression que Foster a freiné peut-être un petit peu tôt, puis ça a peut-être surpris Noli. Heureusement, il n'y a pas de dégâts. Dommage parce que là. Il ne veut pas me donner de caméra potable. Je me suis mis à TV pod pour les batailles de près comme ça. Alors, les deux Ferrari qui suivent très près. Ouais, puis j'ai l'impression qu'ils vont se ralentir un petit peu, puis là, je pourrais en profiter. Dans la prochaine ligne droite. Ouais, je crois que le DRS est actif en ce moment, donc on va commencer à avoir des dépassements dans la ligne droite. Là. On va aller voir en avant justement d'autres dans le côté Vortex et Raymond. Est-ce que Vortex va avoir le temps de rejoindre Raymond? C'était bien défendu pour Raymond. Hein? Au Coco, il y a une très belle bataille avec Pasco en ce moment. On va aller voir ça. Il a réussi à le passer, mais Pasco va être sur la Pasco avec le DRS. Oh, et voilà. Donc ça va être à surveiller la bataille pour la première, deuxième et troisième place à la prochaine zone de DRS. Selon moi, ça va se battre quand même pas mal. Ouais, jusqu'à présent, je dirais le gagnant un peu là, de la grille, ce serait Dodger qui a gagné 4 places. Et malheureusement, le soigneur qui avait parti 7 de son côté, ça a moins bien été un petit peu. Ouais, qui s'est ramassé derrière son coéquipier. Hein. Donc, nouveau tour qui commence. On va bientôt arriver à une zone de DRS. J'ai bien hâte de voir les trois premiers. La lutte qui vont se livrer avec la zone de DRS. Encore, c'est terminé. Ah non, on a manqué ça. Où est-ce que c'est terminé? On va aller voir ça. Je pense que c'est dans le premier secteur. Ouais, dans le deuxième virage. On aura la... un petit peu sur le vibreur. Exact. On aura la première voiture de sécurité. Je crois que sa voiture est pas trop quand même bien placée. Je crois qu'il a fait ça comme un chef. Donc, quatrième tour, est-ce qu'on va voir les premiers pilotes arrêtés? Bien hâte de voir à l'arrière. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter pour le moment, donc je crois que les pilotes vont faire plus de tours sur la gomme tendre. On tente présentement. Ouais, est-ce que Caron t'a inclus ton audio dans le groupe? Oui, c'est vrai. C'est fait. Bon, salut Caron, ça va? Bonsoir Caron. Ouais, ça va bien, vous? Ouais, ben là, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, tu n'as pas sur ta caméra, j'ai vu que tu as été non terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, c'est pas mal le virage que tout le monde déteste. C'est direct après le deuxième virage, dans le fond. La longue, le long virage, dans le fond. Ben, le cul m'est parti là, puis j'ai pas été capable de le rattraper. Puis, c'est dommage, parce que tu avais eu une super belle qualification, probablement une de tes meilleures cette saison. Ouais. Et écoute, ça me fait chier un peu, mais tu sais, parce qu'en plus, d'habitude, ce croche-là, je le prends pas au bout, là. Je lâche un peu le gaz, puis c'est ça que j'ai fait, puis il m'est parti pareil. D'après moi, je suis pas le seul qui va se planter là ce soir. Non, effectivement, en tout cas, on va pas le souhaiter. Désolé de vous interrompre. Tout le monde arrête, sauf Dotia, Rookie et Malakim, qui était déjà sur la médiane. Donc, oui, vous pouvez continuer, désolé. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben si j'y vais en te demandant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 2 dernières courses, est-ce que c'est des courses que tu aimes? Je pense qu'on s'en va à Spa, au Grand Prix de Belgique la semaine prochaine. Est-ce que c'est un Grand Prix que tu es à l'aise? Ouais, moi, Belgique, c'est une de mes préférées avec le Brésil, là, honnêtement. Puis, je pense que je peux sortir un bon petit temps en Belgique. Sinon, l'autre course d'après, c'est, je ne me rappelle plus très bien, Autriche. Autriche, j'ai un petit peu plus de la misère que ça avec
Avec Tes longues lignes les droites et. Non, c'est pas ça. C'est plus les secondes de pénalité parce que tu arrives et tu sors un petit peu trop large. Puis, Ouais, t'as raison. c'est plus pour ça j'ai de la misère. Là. Sinon, en tant que tel, la course est très facile. Excellent. Puis je pourrais terminer en te demandant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces deux courses-là, puis pour la prochaine saison aussi, peut-être en même temps. Ben, j'espère être plus constant. Une saison premièrement. Puis j'espère j'ai un bon rythme en fin de saison. La Williams est update au bout. Donc j'espère qu'elle va le rester pour la prochaine saison. Ouais, effectivement. Ben écoute, merci beaucoup, Caron. Fait que tout le monde sur live, c'était Caron. Et pour les échos de Paddock, on est très chanceux qu'il ait accepté. Merci, Caron, puis bonne fin de saison. Merci. Vous autres aussi. Bye, bonne soirée. Alors, De on va retour avoir à une toi. relance quand même. Oui, alors on va quand même avoir une relance assez étrange. Dottier, Rookie et Malakim top 3 en ce moment. Ça, c'est une belle relance. Ça va faire vraiment un changement, en tout cas. Le seul qui s'est pas arrêté, c'est Landry. Landry, je sais pas trop. Je crois que ça va lui coûter cher pareil parce qu'il va Ouais, falloir qu'il oh arrive non. dans 2-3 tours. Et là, là, ok. Ah, t'avais vu quelque chose que j'ai pas vu ou... Ouais, non, c'est parce que Coco, il s'est réchauffé ses pneus, mais de la manière qu'il a faite, j'avais vraiment l'impression que c'est quelqu'un un Romain Grosjean à ok. Bakou. Finalement, on a évité le mur, c'est correct. Landry qui vient de rentrer au pied. Ouais, il vient de rentrer. Malheureusement, Peut-être un tour ça va trop lui coûter tard, vraiment cher. Ouais. Donc, faut pas négliger Raymond qui est tout juste derrière son coéquipier. Peut-être qu'il va y avoir une tactique d'écurie justement de laisser passer Raymond qui se battre aller chercher la première place le plus rapidement possible. Ah ouais, puis Raymond qui protège toujours son premier rang au classement général, il acceptera pas, là, probablement il va y aller all-in à chaque fois. Ouais, puis Malakim, tout en étant très propre, est capable de bloquer un petit peu Vortex aussi, Ouais, qui est effectivement. le concurrent le plus près de Raymond. Malakim, la voix que vous entendez le mercredi soir sur la même chaîne, qui écrit les courses de D2, excellent commentateur. Pour ce qui est de son pilotage, non, c'est pas vrai. C'est une saison un petit peu plus difficile pour Malakim, mais je crois que c'est le seul pilote qui est encore à la manette en Division 1. Ouais, exactement. C'est un défi de plus, puis il réussit quand même à bien s'en tirer, honnêtement. Nous autres, on va commencer la relance sur Rookie, mais on va sûrement descendre vers Raymond, Vortex et Dezo quand même assez rapidement, car c'est nos trois prétendants pour le podium et la victoire actuellement. Exact. Un break check, là, on pourrait toujours souligner sa 16e place pour le moment. Une belle remontée, lui qui est parti au 18e rang. Est-ce qu'il a arrêté Breakcheck? On va aller voir ça, parce qu'il y a 5 tours sur la dure. Non, il n'a pas arrêté. Donc, il va tenter le gros relais et finir sur la gomme tendre en fin de course. À suivre, on va savoir si ça va être payant plus tard. Pendant que la voiture sécuritaire va rentrer pendant ce tour-là. On va l'avoir ta relance avec les pilotes étoiles Dottier, Rookie et Malakim. Ouais. C'est de très bons pilotes, mais on n'est pas habitué de les voir faire des relances. Mais c'est le fun, ça va faire changement. Je pense que c'est le fun de voir. Et Dottier qui prend le virage et la relance. Très lentement. Oh, il fait ça là. Ouais, très lentement, j'aime ça. J'ai l'impression de regarder Max Verstappen. Et Rookie qui... Mais tant qu'il n'est pas arrivé... J'aimerais dire que tant qu'il n'est pas arrivé dans la dernière ligne droite et qu'il n'a pas accéléré, il peut toujours aller à la vitesse qu'il veut. Ouais, exactement. Puis là, ça devrait s'en venir, par exemple, dans les prochaines secondes. Maintenant, il accélère. Et voilà, c'est parti. Ah non, Rookie, Rookie a... Ah, Flash. Ah, Flash terminé et très belle relance de Dottier. Ouais, vraiment. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé du côté de Flash. Je vais te laisser continuer la description. Coco Foster et Noli au puits, donc ça a sûrement cogné avec Flash en arrière. Probablement qu'on va avoir des séquences sur les comités de discipline plus tard dans la soirée. Et voilà, Raymond qui vient de passer Rookie. Malakim a passé Rookie aussi. Il y a une relance vraiment difficile pour Rookie. Et Malakim se tasse et laisse passer Raymond. Ouais, mais dès la relance là, de Dottier, j'ai vu Rookie qui avait déjà perdu le contrôle un petit peu. Il a réussi à se remettre en piste, mais j'ai l'impression que c'était pas son meilleur départ par contre. Oui, effectivement. Entre-temps, Vortex en a profité à l'arrière. Pasco vient de passer Breakcheck.
nous autres, on regarde toujours Dezo, tente de passer Rookie. On a une belle bataille là actuellement. Ça devrait se faire sous peu. Je vais t'essayer avec la description. Pendant ce temps-là, j'ai une flash que j'essaie de rejoindre. Juste lui demander d'où est son osio. Vas-y, mon scoop. Oui, bien sûr. Entre-temps, Vortex est passé Malakim. Dezo est côte à côte. On a vraiment une belle bataille actuellement. Là. Ouais, on est avec Flash. Par contre, Flash, je te reviens dans quelques instants. Juste pour laisser... Malakim a laissé passer Dezo, je crois, oui. Donc, il reste seulement Dottier à les rattraper. Dottier a vraiment un bon rythme en ce moment là, à l'avant. Dezo et Vortex sont tout prêts. Ouais, on va continuer à suivre les bagarres, effectivement. Pendant qu'on a rejoint Flash. Salut, Flash. Salut. Comment ça va, Flash? Ça va... C'est où ça, là? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on était sur la caméra de la relance, mais on était vers les pilotes du devant. Fait que je pense qu'on a manqué de ce qui s'est passé de votre côté. Oh, désolé les gars, mais Vortex est au puits, Max est au puits, Clavet est au puits. Ouais. Ça va sûrement cogner encore à l'avant. Probablement. Ça va être dur pour Vortex. Désolé, Flash. On t'écoute. Bon, j'allais dire, d'après moi, pas juste pour moi, mais il y a une couple de pilotes que j'ai vu rentrer au stand aussi. D'après moi, ça a été une relance assez compliquée. Parce que, dans le fond, tout le monde est parti comme des flèches. Puis après, ça a tout breaké au dernier virage. Donc, il y a beaucoup de pilotes qui ont brisé leur raison là-dessus. Au break check, l'a perdu dans l'épingle. On a le droit à une espèce d'effet domino, mon Flash. Exactement. Et j'étais le dernier d'après moi. On va espérer que ton coéquipier pour ce soir, du moins, FSU Bennett, puis la Division 2. Ouais. Peut-être qu'il faudrait ramener des points d'écurie. Rien n'est possible. Donc Flash, peut-être là, pour les gens qui regardent souvent les lives de la Division 1, on va profiter peut-être de tes 2 dernières courses, du moins pour le moment, parce que je pense que tu prends une pause, si je comprends bien, pour la saison 6. Exactement. Par manque de temps à cause de la fin d'année d'école qui approche. Donc, c'est bien correct. On espère juste se reprendre la semaine prochaine en Autriche, si je ne me trompe pas. Non, on s'en va à Spa, au Belgique. Est-ce que c'est une course que tu maîtrises bien? Ouais, Belgique et de fond Autriche qui va terminer la saison, si je comprends bien. C'est deux pistes que je maîtrise quand même assez bien, déjà mieux qu'Abu Dhabi. Donc, je suis assez confiant de m'apprendre ces 2 pistes-là. Flash, t'es la bienvenue si tu veux rester avec nous. On te laisse prendre la décision. Je peux venir, je peux bien venir, je peux bien m'inviter. Super. Bon, on est chanceux, tout le monde se voit. On va avoir le commentateur D2, Flash qui va rester avec nous pour commenter. Ouais. Entre-temps, on a Raymond qui vient de passer avec le DRS Dottier Lace. On a Malakim qui est rentré au puits, je sais pas trop si ça l'a cogné avec quelqu'un. Et puis Breakcheck, suite à son dérapage dans l'épingle, est rentré au puits aussi. Hein. Depuis les dernières semaines, Breakcheck, c'est des bonnes aventures, ces courses, ouais. Pourtant, talent très très grand. Oh, Dottier! Oh, il vient de déraper, il vient de le perdre. Oh, très bien repris, pareil. Il faut faire attention, là, McLaren. Ouais, au moins, il a été prudent aussi là, sur le retour en piste. Un beau petit donut pour se remettre en piste. Ouais. Regarde sa 3e place, il va toucher du beau, j'espère, pour ça. On va aller voir à l'arrière le soigneur avec FSP Beanerd. La dernière Aston Martin qui reste sur la piste. Ouais. Et je suis quand même surpris que Clavette est encore en piste. Bon. C'est gentil pour Clavette. Effectivement, il est toujours en piste, il faut le mentionner. Baylor qui suit le soigneur le tout près. Est-ce que tu penses qu'on pourra assister à... on va aller voir à l'avant. Pasco et Dottier, c'est la qu'on va suivre. Pasco qui a un très bon rythme, en tout cas, depuis les dernières courses. Encore une fois, là. Oui, est-ce qu'on va y aller maintenant? Non, je pense qu'on va attendre avec le DRS. On va attendre avec le DRS. Drapeau jaune, j'ai pas vu, par contre. Ça va être Rookie. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, premier secteur. Heureusement, la voiture est toujours en vie, mais un peu démolie. Heureusement.
Heureusement pour Dottier, qui allait se faire passer sur la ligne droite, selon moi. Ouais, lui, il va en a eu la profiter, en voiture. tout cas. Ouais. Clavé On au aura stand. droit là. ouais, exact. On aura le droit à une deuxième relance. En espérant qu'elle soit un petit peu moins robuste, si on dominant. veut, que la première qu'on a eue. Mais c'est une voiture de sécurité virtuelle, donc dès qu'il y a le drapeau vert, ils Ouais, peuvent c'est vrai, repartir c'est vrai. Exact. Personne ne va se rattraper, ils vont repartir avec le même écart. Hein. Exact. Puis on baisse là, le pourcentage de vitesse seulement. Je crois que c'est de 40% qui De baissent 40%. leur vitesse. Donc, Rookie, il n'y a plus d'aileron, il faut qu'il se rende jusqu'au puits. Là. Sinon, on a Fortunator, Coco, Vortex et Noli là, pour la relance. 4 pilotes quand même très collés. Noli qui tire un peu plus derrière, là, mais 3 pilotes du haut peloton qui sont quand même très collés. Là. J'essaie de Binard, comprendre la pénalité. Ah ben là, laquelle? est-ce que... Il vient de rentrer au puits, une vitesse excessive dans les puits, c'est ça. pourtant, je suis sur sa caméra depuis Non, tantôt. Binard, ouais, c'est moi Drive aussi. 2. Drive 2. Sur la relance. Ok, il a roulé trop vite. Ok, sur le exact, safety car ok, c'est ça. virtuel. C'est Exactement. l'effectif de maintenant. Ouais, il est quand même chanceux de pouvoir rentrer maintenant au puits. Dottier aussi qui rentre au stand, qui vient d'enfiler la médium. Dottier, ouais. On va aller voir justement qui est sur quelle gomme de pneus d'un autre côté. Rookie, là, probablement qu'il avait ses dégâts. Regarde, on le voit aussi rentrer. Ouais, Rookie avec plus d'aileron du tout. Donc Dottier vient de faire son premier arrêt. Quand même ressorti 7ème. Quand même Vortex, très bien pour lui. Ouais, un 3 secondes, ça pourrait faire mal, ça, au classement final. Là, on sait que Vortex, il finit souvent là, dans les meneurs. Ouais, actuellement il est 9ème. Il a dû faire 2 arrêts En ce avec moment, le dernier safety car. Va sûrement passer Fortunator sur la ligne droite. Ouais, on surveille ça de notre côté. Le DRS il était activé, vu qu'il n'y a pas eu de vraie voiture de Et on y sécurité. va. Et on passe sur la Très bien fait sur Foster, oui, très bien fait ça. Par contre, Foster va avoir le DRS sur la prochaine ligne droite. C'est Exactement. l'avantage un petit peu de ce circuit. J'en profite aussi pendant que Flash est avec nous pour le rappeler sur le live. C'est Flash qui s'occupe de la chaîne TikTok de la Ligue de la Formule Sud Pro. Fait un excellent travail. Vous pouvez suivre un petit peu les activités quotidiennes, les pénalités, les faits saillants, les rappels de course. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Formule Sud Pro là, sur TikTok. Ouais, les top 5 de chaque course, c'est vraiment D'ailleurs, c'est super bon. Hein. j'en ai une assez bonne avec la petite blague que de Ojic, du dernier Grand Prix avec le UTMB. Ah oui, Je pense qu'elle a un peu popé là, dans la page de beaucoup de personnes. Ça arrive que je lâche des choses pas trop intelligentes des fois dans les lives, fait que si Flash peut en profiter puis alimenter le TikTok, j'ai pas de problème avec ça. Oh oui, on a le une soigneur et Mercedes. Chewbacca. Oh, Mm. le soigneur plus d'aileron. Ouais, le soigneur, C'est premier secteur. On l'a Vraiment difficile pour les Mercedes ce soir. Autant On va pour le retourner- soigneur que pour Rackcheck. Nous autres, on va retourner suivre Noli et Check Coco. Marathon. C'est peut-être la plus grosse lutte actuellement. Ouais, puis Coco, il y a eu un 3 secondes là, pendant qu'on parlait il y a quelques temps. Oh mon dieu, là. C'est le soigneur. Le, avec son le aileron soigneur, ouais, c'est ça que j'allais dire, avec son aileron, c'est plus contrôlable ben là. On va perdre d'autres Ah. positions là, probablement. Vraiment dommage pour le soigneur que ça s'est passé dans le premier secteur, je crois. Donc c'est après la ligne des puits. Oh, un Faut que autre. la course au complet. Rookie Rookie, c'est terminé. terminé. Safety Oui. car, safety car. Malakim qui va passer QRL Max. Ouais, Rookie, c'est dans le premier secteur, là. Ouf, oh my god, sur le bord de la piste, Clavet Ouais. c'est juste à côté. Exact. Donc, selon moi, on va avoir le soigneur, c'est sûr qu'il arrête, mais je pense pas qu'on va avoir d'autres arrêts. Sachant qu'ils ont juste 5-6 tours de fait sur la gomme médium à l'avant. Ouais. Ah non, ça arrête. Tout le monde arrête. Et d'après moi, pour vrai, je sais pas leur stratégie. Là. Vraiment, selon lui moi, a ça va enfilé une sur, autre paire de médium. Ouais, Mais tout le monde s'en va sur une médium tendre, une médium nulle. là. D'après moi, on peut tenter de connaître le Grand Prix là-dessus, là, avec cette gamme médium.
On peut tenter, mais la stratégie que Pirelli donnait était de 3 arrêts en début de course. Donc, il pourrait peut-être avoir un autre arrêt en fin de course. Je vais en profiter, les gars, pendant la voiture de sécurité. J'ai réussi à joindre QRL Rookie, peut-être pour une mini-entrevue. On va lui demander d'inclure son audio. Si tu m'aviseras, Rookie, lorsque ça sera fait. C'est fait. Bon, et salut, Rookie. Dommage pour le résultat de ta course. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'était pas sur ta caméra au moment où on a vu le drapeau jaune apparaître. Ben, autrement dit, j'ai juste perdu la voiture là dans la même curve que l'autre d'avant, puis j'ai eu de la chance de pas casser le tour d'avant, fait que je pense que c'était pas une course pour moi là. Depuis, c'est pas une course que j'ai beaucoup pratiquée tout au long de la saison non plus. Là. Faut dire que dans tout le jeu, c'est pas elle que je fais en premier. Fait que. Alors, c'est comprenable. Puis si on regarde un petit peu là, ceux qui s'en viennent, on a Spa la semaine prochaine. Est-ce que c'est une piste que t'es à l'aise? Est-ce que c'est une piste que t'aimes? Non, malheureusement non plus. Fait que ça va être difficile, mais écoute, on a possible. Ben oui, puis heureusement, je pense qu'on termine sur une de tes préférées, si je me trompe pas, en Autriche. Ouais, on n'est pas déjà allé? Non, c'est ça qu'on termine. C'est pas la première session, mais on termine avec l'Autriche, okay. Exact. Parfait. Ça va être le fun, ça, ben. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 2 dernières courses? Ben, déterminé, tout simplement. Je pense que ça serait pas pire. On va te le souhaiter aussi, ça, c'est sûr. Puis, un petit peu comme Flash, je pense que toi, tu vas avoir une pause, je me trompe pas, pour la saison 6, pas manque de temps ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ouais, je vais manquer un peu de temps, là, ou ben, je vais mettre mes priorités peut-être ailleurs un peu pour le moment. Mais... Ben, c'est bien correct. Écoute, Rookie, tu sais que tu reviens dans la ligue courser quand tu veux. On va toujours t'accueillir. Ah ben j'ai déjà précommandé le nouveau F1, fait que... Le prochain jeu? Je vais pouvoir jouer pareil pour le fun, fait qu'on va pouvoir faire des lobbies et tout. Ah ben c'est excellent, ça. Ben tout le monde, on avait la chance d'avoir le commentateur des 2 étoiles, QRL Rookie, pour une mini-entrevue, pour un écho de paddock. Merci beaucoup Rookie, puis bonne fin de saison. Merci beaucoup. Au revoir. Bye là. Donc, de retour à vous, oui, alors, entre-temps, il y a Pasco qui a fait un petit tour de trop lui aussi, un petit peu comme Landry tantôt, qui vient tout juste d'arrêter au puits. Donc, on a notre top 3 actuel qui est Raymond Delceau et Dottier Lace. Relance de Raymond, et on va rappeler, mais je vais juste rappeler que ça l'a cogné quand même beaucoup à l'arrière durant la relance tantôt. Avec un certain flash. Non. Je pense que vous vous trompez de personne. C'était Sapi, mais mes excuses, c'était Sapi. Ah ouais. Donc, avec tout ça, on a... Le spécialiste des relances, parce que lui aussi, il est habitué. Il a souvent des voitures de sécurité, en tout cas en division 1. Oui, je regarde ça. Pas mal tout le monde, c'est presque tout à jeu égal. Chewbacca, quand même, 8e. C'est quand même très bien. Landry, 6e. Oui, très bien, oui. Si je regarde Vortex 9e, on n'est pas habitué de le voir là. Coco 10e, un petit peu plus difficile cette course-ci pour Coco. Ouais, puis il y a Max aussi qui a déjà 3 arrêts. Lui aussi, c'est pas évident avec Vortex. Les deux ont 3 arrêts au stand. Break Check qui est 7e, quand même une belle remontée. Rappelons qu'il est parti 18e. Et ouais, en plus d'un spin. Donc, de mon côté, je vais suivre à l'avant comme d'habitude. De mon côté, je vais suivre le domino en arrière. Et moi, je vais aller vers le milieu. Je vais aller sur Vortex, qui je suis très près de Chewbacca, puis Vortex risque d'être assez agressif aussi. On se tiendra au courant de nos points de vue respectifs. Pendant qu'on arrive dans les derniers virages. C'est Raymond qui va mener le groupe. On est toujours au 14e tour là, sur un total de 28. On est présentement à mi-chemin dans la course. Et voilà, Raymond relance. Une relance vraiment rapide de Raymond. On voit que c'est complètement différent que la relance de tantôt. Très belle relance. Une voiture, NAS, en plein milieu de la piste, c'est Chewbacca. Oui, Chewbacca, on venait de vanter sa position. Par contre, là, on l'a perdu. Faut faire attention avec station 1 et Chewbacca. On va laisser passer. Belle relance dans l'ensemble, à part Chewbacca qui l'a perdu. Tout le monde se suit quand même bien.
On a Pasco tout près de Coco. Le Max aussi, là, plus loin dans la grille qui a dépassé Malak au dépassement. Breakcheck et Noli et Landry. Une belle lutte à 3. À 4, 5, 6. Oh my god, il y a du monde là. Ouais, il y a ça, moi, qui est le fun derrière là. Oui, Oh, va y aller Vortex, sur Landry. Vortex. Et ça passe. Oh mon dieu, sans le DRS. Ouais, J'adore. très bien fait. La prochaine victime de Vortex, ce serait Breakcheck, mais Breakcheck, c'est pas le genre à se laisser faire. Donc, Non, puis faut pas oublier que Vortex a 3 secondes aussi. on a Noli et Foster. Selon moi, Noli va attendre d'avoir le DRS. Sinon, entre-temps, je vais suivre ça du coin de l'œil, mais à l'avant, on a Dezo et Raymond qui suivent de très près. Là. C'est pas fini ce tout-là, ça. Et on sait que McLaren, si on veut avoir des chances de gagner le championnat des constructeurs, ça prend les Max, 2 voitures dans les top 5. Ah, Binot, Au je pense moins. qu'on a plus d'aileron, là. Avec la Aston Martin. Une petite erreur, là. De mon L'aileron côté, là-dedans est correct. de mon côté, je continue à suivre à l'avant. On a une belle lutte à 5-6 pilotes. Ouais, puis ce que je disais juste avant, désolé, c'est que si les McLaren veulent avoir une chance de gagner le championnat des constructeurs, ils doivent terminer au moins les 2 voitures en top 5 pour les 2 de la course minimum. Sauf que là, présentement, Coco, c'est un petit peu Oh, plus et Noli difficile qui avec échappe la la voie. voiture! Oh, Noli! Oh my god, Noli! Oh non! Ouf. Oh non, Noli, c'est terminé. Erreur à la même place que Rookie. À la même place que Caron. Ouais, décidément, cette Une endroit-là autre victime. donne des difficultés Alors? là, aux pilotes. Alors, je regarde ça, je crois qu'on n'aura pas de voiture de sécurité quand tout le Non. monde est passé à Noli actuellement. C'est dommage côté de Noli. Ouais, vraiment drapeau jaune dommage. est juste là présentement pour enlever les débris sur la piste, là, mais on n'aura pas de safety car. Là. Très Ouais, rapide, les drapeau vert. commissaires de piste. Ouais, ce qui est une bonne Plus nouvelle. vite qu'à la vraie vie, en tout cas. Là. Ouais. Donc, on continue de suivre. Il reste 5 pilotes, 6 Oh, oui. pilotes qui Et Coco qui suivent. passe André. Il prend la 7ème. Et pour l'instant, il y a Pasco hein, qui pourra en profiter là, de cette bataille-là pour s'approcher de Landry. Oui, effectivement. Le DRS devrait s'activer d'un tour à l'autre, donc on va sûrement avoir d'autres luttes et d'autres dépassements bientôt. Ouais. On risque bientôt d'avoir une bataille à 3 là, pour la 4ème. Break check tout près de Foster Leader et le DRS est activé. Et est-ce que c'est ça son genre, Breakcheck, à garder ses positions ou il va essayer d'en gagner? Moi, je pense qu'il va essayer d'en gagner. Il va sûrement essayer d'en gagner. Avant même le sans DRS. break check. C'est comme ça qu'on l'aime. Très très près, mais selon moi, il va attendre d'avoir le DRS car sinon il peut se faire reprendre sa place facilement. Malgré que c'est Breakcheck à suivre. On va le savoir dans les prochaines secondes. Donc, break check et Vortex ont DRS sur Foster Leader en ce moment. Et avec l'aspiration, mais je pense que ça va être un petit peu insuffisant. On reste derrière. Ouais, effectivement. Fais attention. Ouais, on est prudent là. Mais il y a une autre zone, donc voyons voir. Ça va prendre ce côté de Vortex, on vide la batterie. Là. Je pense que ça va du côté de J'ai Breakcheck. break check sur Foster Leader, Ah, côte on à passe. côte, c'est réussi. Et Vortex. Et Vortex on pendant ce temps-là, break. c'est très rapproché. Vortex et Foster. Oh, Vortex s'est essayé par l'intérieur. On va y aller. À l'extérieur. Par l'extérieur, ça passe. Wow. Très bien Très fait. bien fait. Belle manœuvre. Là. Très belle manœuvre. Et on retrouve les deux fidèles concurrents, Breakcheck et Vortex, encore une fois, un arrière de l'autre. Les deux vont partir à la chasse à Dust Your Lace, qui est seulement 2 secondes à l'avant. Clavé Landry derrière. Très proche eux aussi. Là. On Bon, a qui va du meilleur Coco- tour d'océan. On a Coco et Foster Leader, selon moi. Coco, qu'est-ce qui arrive avec Foster Leader, mais il a l'air d'avoir perdu beaucoup de rythme. Avec 10 tours Ouais. sur la médium, là, on a perdu beaucoup. C'est vrai que c'est celui qui a sa gomme médium il a plus usé là, en ce moment sur la piste. Landry, 3 secondes.
Oh, Alors- Clavel qui échappe la voiture et qui casse le rond tout Oh, simplement. la là. surprise! Oh mon dieu. Clavette. Clavette. Fais attention là. On est en plein milieu de la piste. Clavette, c'est Et dommage. C'est très dangereux là. Ouais, il est Donc, on toujours a- en vie, sauf que. Regardez, les gars, il a quitté la session. Alors Ah. que sa voiture est encore. Coco vient de passer Pastor Leader. Ça, c'est malheureux quand même. Sa voiture est Et encore en Pinot train de est rouler, puis il a derrière. quitté la session. Pineux est pris derrière lui là. Il aurait dû rentrer aussi et abandonner à ce moment-là. Ouais, ça, c'est dommage, par exemple. Il dit que sur le chat qu'il a été déco de la session, il a pas quitté. Ok, mais il pourrait revenir Ouais. dans la session. Hein. Ouais, je te fais ça 2 secondes. Donc à l'avant, break Parfait. check. Entre-temps, Vortex est passé break check, on a manqué ça. Là, les deux, là, Breakcheck puis Vortex, là, on a l'air de revenir quand même très vite là, sur Dortier. Ouais, ils ont gagné 1 seconde en 2 tours environ. Fortunato qui va rentrer au stand, lui. Il risque de se mettre sur la gamme Town pour terminer le Grand Prix. Avec 10 tours à faire. Oh, cette voiture de Max sécurité aussi qui rentre au virtuelle. À l'arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et je pense que ça sauve les deux pilotes, là. Il y a des débris à quelque part sur la piste, mais j'arrive pas à voir où. Hey, c'est Clavet que. Ok, mais pourtant Clavet n'est pas dans la session, donc. Non, Clavet avait déjà le brisé, mais c'est à l'entrée des stands, là, il y a des débris. Ok, ok. Je sais pas si c'est Max ou quelque chose, là. Il y a les pilotes qui ont rentré au stand. Ça doit être Max, il est encore au stand, Max. Hein. Ouais, pour un 4e arrêt. Oh, et pénalité de drive-through Postulator a été trop rapide sur la safety car virtuelle. Ça pourrait lui faire mal. Ouais, Foster qui avait vraiment une très belle course, malgré qu'il est revenu loin à l'arrière. Il y a Bosquet, ce général, qui encourage Raymond. Let's go, Raymond. Salut, Bosquet. Alors vraiment une belle course de Dottier, toujours 3e, il tient son bout, mais Vortex et Breakcheck s'en viennent. Et Coco, très près aussi derrière, là. Eh oui, Coco, je viens juste de le voir. On va bientôt peut-être y avoir une bataille à 4, là. À Les l'arrière, Binol ont pris la session, on a a planté, je Binol. pense. Oh, la session a l'air d'avoir de la misère. De mon côté, je viens de récupérer les temps. Donc, la plus belle bataille, c'est Ouais, la pareil. bataille à 3. Et bientôt dans la seconde sur Dottier, mais ils l'ont pas pour le moment. Puis, Donc, Coco, hein. Coco, Coco sur Breakcheck. ouais. Mais Peut-être Breakcheck pas se cette défend. zone-là, mais peut-être la prochaine. Breakcheck se défend avec le DRS lui aussi. Hein. Le Vortex vient de rentrer dans la seconde là, sur Dottier. Oui, donc, Donc les 4 ouais, vont puis avoir les- des... les Les 4 trois. vont être tous dans la seconde. Il y a 3 pilotes qui vont le DRS, donc Ouais. ça va être dur pour Dottier. Coco qui s'est vraiment une belle rapproché. Coco a trouvé son rythme, je crois, actuellement. Hein. Donc, selon moi, dans la grosse ligne droite, Dottier va perdre une place au moins, peut-être 2. J'aurais tendance à dire 2 avec le rythme de Breakcheck et Vortex. Ouais, moi aussi. Par contre, comme on le disait tantôt, il y a un 3 secondes là, Vortex de pénalité. Vortex, dans le fond, son but, c'est de passer le plus rapidement possible et prendre 3 secondes sur ses concurrents à l'arrière. Au très large à la sortie de Coco. Heureusement, pas de pénalité.
Nous autres, de notre côté, on est sur Vortex qui rentre dans la zone de DRS. Est-ce qu'il va réussir? Par l'extérieur. On y va. Oh mon dieu. Peu de large. Wow. C'est bien Aucune fait. touchette. Très bien faite là, pour la photo. Un groupe de 4 qui suit toujours de très près. Et là, Il retourne sur le dossier. Oh, ça l'a touché Wow. un petit peu, roue à roue, mais quand même bien fait dans l'ensemble. On a eu le Ça droit à une pourrait petite profiter à Coco touchette. qui sont censés s'approcher. Pilote qui est revenu parmi nous dans la session. Ouais, il y a quelques petits problèmes là, de son côté. Au moins, il était capable de revenir. Est-ce que vous savez si Il va Clavet a repris tout de le suite dans la contrôle? bagarre. ou- Oui. Donc, moi, je l'ai vu revenir. Oh, parce que- on arrête du côté de Dossier. Max qui vient de passer Beanerd. Et Dottier ouais, au puits. Il reste Vortex, Breakcheck et Coco dans la lutte. Maintenant, c'est Vortex qui n'aura pas le DRS dans la prochaine zone. Coco va l'avoir par contre. Oui, et Sur Breakcheck aussi. Il va l'avoir. Ça va être intéressant. Pasco 6e, quand même bien remonté. Oui, très bien. Et voilà la zone, première zone de DRS, qu'est-ce que ça va donner? Je crois qu'ils sont un petit peu Oh, trop loin. Coco. Oh, Foster. pas sur le tour terminé. Oh, et voiture de sécurité? Ah, c'est Encore dommage une pour fois. Coco. Ah, il s'en allait passer Breakcheck. Ouais, il était obligé de se réviser. Et là, Dossier, lui, ça le sauve, là. Il vient d'enfiler la gomme tendre. Oui, tout le monde va arrêter au puits, selon moi, pour aller mettre la gomme tendre pour finir la course. Et heureusement, personne n'avait encore passé la ligne des puits. Hein. Landry aussi qui quitte la session. D'après moi, on a des bugs de session, là. Des joueurs qui se font expulser. Heureusement pour Landry, il va pouvoir revenir derrière la voiture de sécurité s'il fait ça rapidement. Là, Ramon qui plonge dans la voie des stands. Pareil pour Deso et tout le monde va le suivre. J'espère qu'on aura le DRS au moins pour les Est-ce derniers tours. Tout le monde là. que est-ce qu'un de vous deux pourrait Ça, inviter Landry, s'il vous plaît, pendant que je suis sur les caméras? Je te fais ça. Merci, Flash. Donc, comme j'ai dit, tout le monde arrête au puits, sans exception, sauf Dottier, selon moi, qui n'arrêtera pas. Il va gagner quelques positions grâce à ça. Avec un peu plus de 5 tours à faire. Par contre, l'arrêt au puits est environ 10 secondes plus rapide en étant... Dans le fond, il gagne environ 10 secondes à faire l'arrêt au puits derrière la voiture de sécurité. Côté de Dossier, on ressort derrière Coco, Breakcheck, Vortex. Malheureusement pour Malakim. Dottier, a Malakim, perdu. lui, qui va être au ralenti, là, à ce temps-là. 3 ans avec la gamme médiane. On y va le tout pour le tout. Peut-être une tactique d'arrêt d'équipe, de main, un petit peu à la Perez, essayer de ralentir Vortex. Bien hâte de J'espère voir qu'on la va pouvoir relance. avoir au moins les derniers tours avec le DRS. Ça serait plus le fun que sur une voiture de sécurité. On va espérer que ça se On fasse est comme il faut. censé, là, parce que c'est 3 tours max pour la voiture de sécurité. Donc, Selon moi, au Malakim, 22. Il devrait rentrer. selon moi, Malakim va rentrer au puits. Car peut-être qu'il ne voulait pas perdre trop de temps derrière Raymond dans les puits. Hein. Ça m'étonnerait qu'il finisse la course sur la médium quand tout le monde est sur la tendre actuellement. Hein. je sais pas, ben, je sais pas si tous les pilotes le sachent. Sous safety car, c'est mieux limite quand on est les deux voitures de la même écurie collées, c'est mieux rentrer les deux en même temps que rentrer un tour après.
On perd quand même moins de temps. On perd Ouais, moins de temps, effectivement. c'est ça, ça aussi l'avantage. Donc on va voir, ils vont passer devant la ligne des puits dans pas long, on va voir ce qu'il va faire. Espérons que ce soit le dernier tour aussi avec la voiture de sécurité pour qu'on puisse refaire Ouais. un rythme de course. D'après moi, oui, à part si Clavet Clavet devrait rattraper le peloton. et Malakim qui va continuer. Donc Malakim va continue finir la la médium. course sur la gomme médium. Donc moi je vais, mais de mon côté à la relance, on va suivre Vortex, Breakcheck, Coco sur Malakim. Malakim va seulement tenter de limiter les dégâts. Donc Chewbacca qui a écoulé un 5 secondes de pénalité à son dernier arrêt, il lui en reste maintenant 9, il y en avait 14 au total. Et là, il reste juste Clavet à rattraper le peloton. Là. Il va réussir, donc la Septicole devrait rentrer, c'est aussi. Là. Oui. Encore quelques secondes, une quinzaine de secondes peut-être à rattraper. Donc Coco quand même 6e, quand même bien remonté le peloton. Breakcheck 5e, quand même gagné 13 positions et la course n'est pas encore finie. Il va lui rester 4 tours. Une très belle performance de sa part. Est-ce que la Septicole va rester sur la piste? Non, elle rentre. Oh! Elle rentre. Et voilà. Clavet qui a rattrapé le groupe. Donc, on devrait avoir 2 tours de DRS là, Donc on pour va, terminer ce Grand Prix. pendant que tout le monde réchauffe leur gamme de pneus, on va aller voir les pénalités. Malakim a 6 secondes, Vortex a 3 secondes. Il va falloir qu'il se prenne une belle avance sur le Breakcheck s'il veut garder sa position. Puis on a Coco qui a 3 secondes, Landry, le soigneur ont 3 secondes et Chewbacca est rendu à 9 secondes. Donc Vortex et Malakim, s'ils veulent garder leur position, il va falloir qu'ils prennent une grosse avance sur leur concurrent à l'arrière en 4 tours. Et la relance, la voici. Oh, il va Oh non! Oh, Vortex. Oh wow! Wow, je m'attendais vraiment pas à ça. Un spin à la relance, là, je sais pas si les gars, mais Oh mon il dieu. était trop froide. Là. Coco est passé, Malakim. Breakcheck est rendu Ouais, 3e. finalement, Cactus. Les Cactus faisait pas là, qui avait commenté à propos de Vortex. Je pense que vous voyez que finalement. Et Dotier, je sais pas, on se fait passer là. Pasco. Parce que ça va, Mr. Auto Wolf, là, ça sur le live. Là. Malakim, lui, présentement, qui est sur au ralenti, là, Malakim. déjà 50. Ça va y aller, ça va y aller. Dotier aussi. Oh, double dépassement. Dotier Oh. a bien fait. On reste passé du côté Oh, de et Landry. Pasco sur Dotier. Ouf. Oh mon dieu, les hein, c'est. Dossier sur Pasco, par contre, c'est pas terminé. Secteur 2, drapeau jaune. Ça avait l'air d'être seulement préventif. Oh mon dieu, Dossier qui a Et touché la fais roue de attention. Pasco. Heureusement, pas plus de conséquences. Il y a Devant, là, là, que les deux McLaren en bataille devant. Là. moi, personnellement, je On regarde parlait tantôt, Malakim, car Landry, selon moi, et Max devraient le passer avec leur gomme tendre. En fait, Le Landry sur soigneur la qui gomme essaie de médiane. passer sur Chewbacca. Là. Ok, ça je l'avais pas vu. Et voilà Max sur Landry. Et Pasco, c'est terminé. Pasco, c'est terminé. Dans la ligne droite.
Qu'est-ce qui se passe? Les débris, il y en a partout. Oh on, mon rentre dieu! au stade Turbinard. Aileron brisé. Wow! Et il n'y aura pas de voiture de sécurité, tout le monde est passé. Donc on va suivre la C'est ce bataille qu'on jette, on- finale à l'avant de Raymond, Dezo, Brekchek et Coco. Mon dieu, le Max Malakim, passe ça se voit Malakim avec. par Ouais, l'extérieur. bien fait, Max. Landry va y aller aussi, là. Ouais, probablement. Ça Landry, passe. oui, c'est fait. Et Clavette qui est tout près. Dezo, Et l'avion, il va. Ça passe. Ah oui, ça va être à Oh, mon surveiller Dieu. dans les prochains tours avec le DRS. Ouais. Dezo est dans la seconde, Brekchek est dans la Des- seconde. Est-ce qu'ils vont attendre au dernier tour pour passer Raymond? Peut-être, ça peut être une stratégie. Mais. Pour être certain de pas se refaire, de se faire repasser Ouais, après, peut-être. parce qu'il faut faire attention, là, parce qu'on a 2 tours de DRS quand même. Là. Fait que si on y va au 27e tour, On Faut pourrait se faut faire attention prendre au après. dernier tour. Là. Ouais. Et Brekchek très proche d'Octezo. Là. Faut attention pour pas se toucher, là, pour pas briser l'aileron du côté de Brekchek. Est-ce que Brekchek va Ouais, faire ouais. la grosse remontée de la dernière à la première position? Il Ouais, reste à Cactus, trouver. effectivement, c'est le fun d'avoir son opinion. Par contre, quand on arrive dans les 2 derniers tours, on fait pas les coups de paddock pour être certain de bien décrire la fin de la course. De redroit. Oui, Oh, oui, oui. non. Oui, on a drapeau drapeau jaune, c'est Coco. Ah, Coco, il l'a perdu. Coco qui échappe la voiture. Ah, Dommage. Brekchek. Oh, Totti qui passe, c'est Brekchek, Brekchek. Wow. Ah non! Totti qui monte sur la 3e marche du Vraiment, là? podium. Ah non, encore Brekchek? Ah non, Brekchek. Et ah non, on vient de tout perdre. Ah non, il perd Une fois toutes que tu ses spins, positions. et Brekchek Dans se prend dans le maudit, mur. il se finit dans le mur, ouais. Eh, Brekchek, là, on vient de perdre le contrôle de lui-même. lui. Il est plus Brekchek capable qui de est même casser la pas capable de voiture. terminer ça. Terminé pour Brekchek. Alors, à l'avant, on a Max sur Coco. Max, il va passer sur Coco. Est-ce que Coco a du dommage sur l'aileron? extérieur. J'ai pas vu ça. Max, quelle remontée quand Non, même, hein, les Coco, gars? pas de dégâts présentement, là. Et Quelle remontée pour Max. Sauf que Coco, par contre, il a on y 3 retourne avec la secondes. DRS. Wow, c'est fait. Par contre, maintenant, c'est à Max de rester dans le 3 secondes là, pour être, garder sa position. L'Henri Clavet aussi, là, très proche. Proche de l'autre. Sur live, on a Curel quelque chose qui dit que Brekchek faisait des donuts comme s'il avait gagné le championnat. Nous autres, de notre côté, on est sur Max et Coco pour la prochaine zone de DRS. Raymond, meilleur tour. Dernier tour en course. Donc, Pour l'instant, Max il fait bien son travail de rester là, à l'intérieur des 3 secondes. oui, et pour garder sa Clavet, position. Clavet aussi est quand même bien positionné actuellement. Il Ouais, fait 2 Clavet, il va y secondes. aller. Il va y aller en ligne, Clavet va aussi gagner sa place. Il sait qu'il y a 2 zones de DRS qui s'en viennent. Oui, puis il est seulement à 2 secondes de Coco. Maintenant, à 2,5. Ouais, exact. Coco donne tout pour pas perdre trop de position. Hein. Ouais, sauf que le Max avec le DRS pourrait venir tenter quand même. Et voilà le DRS pour l'avant-dernière fois de la course. On s'approche. Est-ce que ça va passer? Je pense que oui. Eh oui. Mais il Wow. reste une zone après. Et il laisse passer. Max il pourrait relancer Coco peut-être pour Clavette pour en profiter. On verra qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, c'est Coco qui a le DRS. Par contre, il y a Clavette là, qui est tout Coco près. qui Là. passe. Coco à 1 seconde des 2 pilotes. Coco, si ça se terminait ici, il perdrait 2 places. Donc on arrive dans le dernier secteur. Toute une fin de course. Oui, excellent. Alors, on va aller voir Raymond passer la ligne d'arrivée pour une autre victoire à son actif cette saison. Et si je me trompe pas, à 2 courses d'arrivée, je pense que Raymond est champion de la saison. Oui, effectivement. Oui, avec Vortex Champion. qui a abandonné. Brekchek et Vortex qui ont abandonné, les deux qui Et suivaient. Raymond, Pour Raymond, une deuxième titre année consécutif. consécutive. Wow, félicitations à champion Raymond. des pilotes de la saison 5 de la FSP. QRL Raymond, la Be- chèvre. de la belle formation. saison. La Raison, chèvre, là.
La Dezo Et deuxième. voilà Coco avec ses positions qui termine au 6e rang finalement. Excellent. Pour moi, mon pilote jour, je sais pas pour vous les gars, pour moi c'est QRL Max avec sa remontée. Vraiment, le QRL Max il a mérité mais moi sa... j'irais avec Dottier Lace. Vraiment une belle Dottier course. Il Lace. est resté toute la course dans, dans le top 7. Fini sur le podium. Vraiment une belle course de sa part. Hein. Une safety car aussi qui, d'après moi, là, il doit être ravi de la dernière safety car là, parce que on avait enflé la gomme town, là. On était 10e, la safety car qui pop, puis là on termine 3e. Là. Alors, je sens que le champagne Raymond. va être très bon sur le podium pour Ouais. Raymond. Hein. Alors, notre podium, on a QRL Raymond, champion de la saison 4 et la saison 5 de la FSP Division 1, suivi de QRL Dezo et Dottier Laze monte sur la 3e marche. Je vais tenter d'avoir Raymond? QRL Raymond. Oui, c'est bon. Entre-temps, nous autres, on va regarder le chandail popper. On voit Raymond très content. Tu te fais féliciter par Dezo. Une belle course des deux pilotes. Oh, on a réussi en fait à rejoindre Raymond. On va seulement lui demander d'inclure son audio. Tu me diras quand ça va être fait, Raymond. Et voilà, c'est fait. Hey, salut Raymond, d'abord félicitations premièrement pour ton 2e titre consécutif. Ça a été confirmé. Ah, ben merci. Ouais, félicitations. Ça a été une course assez mouvementée. Il y a eu plusieurs voitures de sécurité, plusieurs voitures hors piste. Qu'est-ce que tu as pensé de la course en général? Comment ça s'est passé de ton côté? Ah, ben comme d'habitude, il y a de l'action, puis mon rival, Vortex, a encore pour une 3e course en ligne pas été chanceux. Tu sais, je pense que ça aurait pu. Le championnat aurait pu être beaucoup plus serré. C'est vraiment de la malchance qu'il y a eu de son bord parce qu'il y avait toute la saison, il a bien coursé, il avait le même pace. Puis, check, juste le meilleur exemple que je peux donner à l'Arabie Saoudite, c'est là que ça a tout cassé. Tu sais, on suivait là, à quelques millièmes, puis quand ça a planté, ben, tu sais, ça prend juste ça pour un championnat. Fait que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus serré, mais ouais, c'est ça, c'était serré encore aujourd'hui, puis encore une fois, Vortex a été malchanceux, même Breakcheck aussi. Donc malheureusement, Ouais, je pense que le championnat a été moins serré à cause de leur malchance. Fait que c'est ça, mais ça a été une belle course en général, malgré tout, malgré les safety cars. Là. Ouais, exact. Puis je mentionnais aussi dans le live tantôt que si les deux McLaren étaient capables de terminer, ou du moins dans le top 5 pour les dernières courses, ils se donnaient une chance pour le championnat des constructeurs. Mais là, Coco, par contre, il n'a pas réussi à le faire aujourd'hui. Ça va être. C'est pas impossible pour eux, mais vous avez encore des bonnes chances de gagner. Et le championnat des pilotes de ton côté, et le championnat des constructeurs aussi pour toi, Imalakem. Ah ben, ça serait fun aussi le championnat des constructeurs, mais c'est le fun aussi de voir Goku et Dezo, c'est deux bons pilotes. Là. Je pense que c'est globalement, je pense que c'est la team la plus complète. Là, fait que ça va être bon à voir s'ils sont capables de revenir. Je suis pas mal sûr qu'ils sont capables. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis peut-être en terminant, est-ce que QRL Raymond confirme qu'il va venir défendre sa ceinture pour la saison 6? Oui, certainement. Moi, vous pourrez faire une super belle job, les boys. Puis je suis persuadé que tellement que vous faites une belle job, il va y avoir d'autres excellents pilotes qui vont joindre à nous puis qui vont venir gagner le titre. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir de la compétition là, pour la 3e saison. Non, ben, pour la prochaine saison, en fait, parce que ouais, exact. plus que la 3e. Parce qu'on est rendu à la 6e la prochaine, exemple. C'est ça, exact. Tes bons mots. Puis, écoute, félicitations encore une fois. Puis je vous laisse Flash et Screen pour les mots de la fin. Oui, alors, Merci, je vais rappeler le podium. QRL Raymond, et je rappelle qu'il est champion du monde de la FSP saison 5, suivi de Dezo et Dottier. Le championnat des constructeurs n'est toujours pas joué. Il y a encore place... mathématiquement, McLaren et AlphaTauri, je crois, ils ont encore des chances de gagner le championnat. Après ça, 4e, Max, Clavet 5e, Coco 6e, 7e, Landry, Le Soigneur 8e, Malakim 9e et Chewbacca 10e. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. La semaine prochaine, on sera au Belgique, je crois, Jake. Oui, Belgique la semaine prochaine. Donc, mercredi prochain, notre cher compatriote Flash va animer la course de la Division 2. Et nous autres, on se revoit jeudi avec la Division 1. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, boys.